Depuis plus de 2000 ans, le dernier lieu de repos de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, est l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Ce qui n'est pas peu dire à une époque où l'on peut découvrir en 0,2 secondes ce que son binôme de laboratoire au lycée a mangé au déjeuner. Les légendes murmurent l'existence d'un tombeau rempli de trésors inimaginables, protégé par une terrible malédiction qui n'attend que de gâcher votre journée, votre carrière et probablement votre connexion Wi-Fi. Génération après génération, des explorateurs ont tenté leur chance et chacun d'entre eux a échoué. Le sable égyptien a très bien gardé ses secrets, tel un milliardaire paranoïaque possédant une île privée. Eh bien, maintenant, après des siècles passés à ne tomber sur rien d'autre que du sable, encore du sable et occasionnellement un scorpion déçu, une archéologue pense avoir trouvé un indice qui pourrait enfin résoudre complètement cette énigme. Un immense tunnel secret, une merveille géométrique, a été découvert et il pourrait nous mener directement au tombeau perdu. Mais la recherche s'avère bien plus complexe et beaucoup plus humide que tout ce que l'on avait imaginé. Prévoyez un tuba. Pour comprendre pourquoi tout le monde est si obsédé par ce tombeau, il faut comprendre la femme qui est au centre de tout cela. Cléopâtre VII n'était pas simplement une reine. Elle était une force de la nature, mi-PDG, mi-commandante militaire et 100% icône. Elle aurait probablement eu un profil LinkedIn de génie avec des milliers de recommandations. Dernière de la dynastie des Ptolémées, sa vie a été un drame constant aux enjeux élevés, fait d'amour, de guerre et d'une lutte désespérée pour garder son royaume libre face à l'expansion de l'Empire romain. C'était fondamentalement un pilote de télé-réalité sous stéroïdes, et il aurait été renouvelé pour 10 saisons. Son histoire et son royaume ont connu une fin tragique en l'an 30 au FFOCTA-GGC. Après une bataille navale dévastatrice contre son rival Octave, Marc-Antoine et Cléopâtre ont tous deux choisi le suicide plutôt que l'humiliation de défiler comme prisonniers à travers Rome. Des historiens antiques comme Plutarque nous racontent qu'Octave, son ennemi juré, a en fait exaucé son dernier vœu: être enterré avec faste aux côtés de Marc-Antoine dans un tombeau magnifique qu'ils avaient déjà préparé. Et puis, pouf, le récit historique nous laisse en plan. On parle de 2000 ans de messages non lus sans réponse. L'emplacement de ce monument grandiose dédié à l'une des histoires d'amour les plus épiques de l'histoire a tout simplement disparu. A-t-il été détruit par un tremblement de terre? A-t-il été caché intentionnellement? Ou a-t-il été simplement oublié? Depuis 2000 ans, la question tourmente tout le monde. Où diable ont-ils caché les corps? Pour répondre à cela, vous devez faire la connaissance de la femme qui a consacré sa vie à cette quête. La docteure Kathleen Martinez est une archéologue dominicaine, mais elle n'est pas arrivée à cette traque par l'égyptologie traditionnelle. Elle n'a pas abordé l'énigme en tant qu'égyptologue, mais plutôt comme une avocate de la défense pénale qui résout une affaire classée vieille de 2000 ans. Son suspect, l'histoire elle-même. Depuis près de 2 décennies, elle mène une recherche ambitieuse pour trouver le dernier lieu de repos de la dernière reine d'Égypte. Alors que la plupart des experts partèrent du principe que le tombeau était perdu à jamais sous l'Alexandrie moderne ou englouti dans la Méditerranée, Martinez avait une autre idée. Ses recherches suggéraient quelque chose que tous les autres avaient massivement sous-estimé: la profonde dévotion religieuse de Cléopâtre. Cléopâtre ne régnait pas seulement comme un pharaon, elle se présentait comme l'incarnation vivante de la déesse Isis. C'était central pour son image de marque. Martinez en a donc déduit: Cléopâtre n'aurait-elle pas voulu que son dernier lieu de repos se trouve dans un temple dédié à son homologue divine, Isis? Ses recherches l'ont mené vers une ruine délabrée et battue par les vents, à environ 28 milles à l'ouest d'Alexandrie. L'ancien temple de Taposiris Magna, fondé par l'un des ancêtres de Cléopâtre. Le temple était dédié à Osiris et à sa femme Isis. Pour Martinez, c'était le bon endroit.
un site sacré où la reine pouvait être enterrée en tant qu'Isis avec son bien-aimé Antoine, souvent associé à Osiris. C'était une tentative audacieuse, le genre de théorie pour laquelle on récolte plus qu'un simple regard sceptique lors des conférences académiques. On parle de véritables regards du genre «sérieusement». À partir de 2005, la docteure Martinez et son équipe ont commencé les fouilles laborieuses de Taposiris Magna. Les défis étaient énormes, mais presque immédiatement, le sol a révélé des indices qui soutenaient sa théorie. L'équipe a découvert une vaste nécropole remplie de momies de style gréco-romain. C'était une nouvelle colossale. Cela prouvait que des personnes de haut rang étaient enterrées ici exactement à l'époque de Cléopâtre. Ce n'était pas n'importe quel endroit reculé et oublié. C'était le nouveau code postal branché pour l'élite fraîchement décédée. Puis est venu un lien plus direct, un trésor de plus de 300 pièces de monnaie, dont beaucoup frappées à l'effigie et au nom de Cléopâtre VII en personne. Ce n'était plus seulement une intuition, c'était la preuve tangible que ce temple était important pendant son règne. Au fil des ans, les découvertes se sont accumulées. Ils ont trouvé des statues d'Isis, des puits funéraires et même 2 momies recouvertes de feuilles d'or. Un véritable symbole de statue réservé à l'élite absolue. L'équipe a également trouvé des dépôts de fondations prouvant que le temple était un centre majeur sous son règne. Récemment, une tête en marbre blanc d'une femme royale et un buste en calcaire ont été trouvés. Martinez pense que la tête en marbre pourrait être Cléopâtre, une affirmation où d'autres experts notent poliment qu'elle ressemble moins à la reine du Nil qu'à un souvenir de luxe qu'un riche Romain aurait rapporté de son année sabbatique. Néanmoins, chaque découverte était une nouvelle miette de pain menant l'équipe plus loin. Et puis, ils ont trouvé quelque chose qui a stupéfié le monde archéologique. À 43 pieds de profondeur, l'équipe de Martinez a découvert un immense tunnel creusé directement dans la roche-mère. Il s'étend sur près d'1 mille et mesure environ 6 pieds de haut, un exploit absolument étonnant de l'ingénierie antique. Le ministère égyptien du tourisme et des antiquités l'a qualifié de merveille géométrique, ce qui, en langage bureaucratique, signifie « Comment diable ont-ils fait ça ?» Ce n'était pas n'importe quel ancien conduit d'égout. Sa taille incroyable suggérait un but secret profond. La théorie de la docteure Martinez est qu'il s'agissait de l'entrée VIP, un passage secret utilisé pour transporter le corps de Cléopâtre vers une chambre funéraire cachée profondément sous le temple, afin de le protéger des ennemis et des pilleurs de tombes. C'était la situation archéologique ultime du type « bonne nouvelle, mauvaise nouvelle ». La bonne nouvelle. Nous avons trouvé un passage secret qui pourrait mener au tombeau perdu le plus célèbre de l'histoire. La mauvaise nouvelle, c'est maintenant une piscine non autorisée et historiquement extrêmement importante. Des siècles de tremblements de terre et l'élévation du niveau de la mer ont inondé le site côtier, remplissant précisément les galeries qui pourraient mener au tombeau. La prochaine phase de la recherche doit se dérouler sous l'eau, ce qui signifie troquer les pelles contre un équipement de plongée et une attitude très optimiste. Bien sûr, on ne peut pas parler d'un tombeau égyptien perdu sans mentionner la partie divertissante, une malédiction. L'idée qu'un sortilège mortel protège le tombeau de Cléopâtre est un élément puissant de la légende, reposant sur la véritable pratique antique consistant à apposer des menaces écrites sur les tombes pour décourager les voleurs. Mais le plus drôle, c'est qu'il n'existe aucun record historique d'une malédiction spécifique sur le tombeau de Cléopâtre. Il est difficile d'être effrayé par un panneau « Défense d'entrée » quand le panneau lui-même manque depuis 2000 ans. La malédiction se compose essentiellement de siècles d'histoires de feux de camp effrayantes alimentées par le mystère. Les vrais défis ne sont pas surnaturels, ils sont scientifiques et politiques. Alors que la docteure Martinez est certaine d'être sur la bonne voie, d'autres éminents égyptologues restent sceptiques. Zahi Hawass, l'un des égyptologues les plus célèbres au monde, a essentiellement dit « Non, je n'y crois pas.
arguant qu'il n'y a aucune preuve concluante que le tombeau se trouve là. Et cette tête en marbre? D'autres érudits pensent qu'elle a plus l'allure d'un touriste romain que celle d'une reine égyptienne. Ces échanges académiques musclés sont simplement la façon dont la science fonctionne. C'est fondamentalement un roast par les pairs. Pourquoi le tombeau de Cléopâtre et de Marc-Antoine est-il toujours porté disparu malgré toute notre technologie moderne? Les raisons sont un mélange sauvage de Dame Nature qui joue les troubles fêtes, de drames politiques antiques et du fait que le travail est incroyablement épuisant. Premièrement, la géographie. La côte égyptienne a été littéralement fracassée par des tremblements de terre et des tsunamis au fil des siècles, ce qui a fait que d'énormes parties de l'ancienne Alexandrie ont tout simplement glissé dans la mer. Il est tout à fait possible que le tombeau se trouve aujourd'hui profondément sous l'eau, enseveli sous des siècles de boue. Deuxièmement, la politique. Quand Octave a conquis l'Égypte, il aurait pu simplement mettre le tombeau en pièces pour effacer ses rivaux des livres d'histoire. Ou il aurait pu le sceller et cacher la clé, si bien qu'il l'a accidentellement perdu pour toujours. Le système de sécurité du tombeau a peut-être un peu trop bien fonctionné, bloquant non seulement les pilleurs, mais littéralement tout le monde pour les 2 millénaires suivants. C'est l'échec ultime du type mot de passe oublié. Et il n'y avait pas d'option « Envoyer le code de sécurité sur mon rouleau de papyrus ». Et enfin, il y a les obstacles archéologiques massifs. L'excavation d'un site comme Taposiris Magna est incroyablement lente et coûteuse. L'exploration de ces tunnels inondés nécessite des équipes et une technologie spécialisée. Le tombeau pourrait n'être qu'à quelques mètres, mais situé derrière un plafond effondré ou au fond d'une chambre inondée qu'ils ne peuvent tout simplement pas encore atteindre. C'est le jeu du « tu chauffes » le plus frustrant de l'histoire. La recherche du tombeau de Cléopâtre a toujours été plus qu'une simple quête d'or. C'est la recherche du dernier chapitre pour l'une des personnalités les plus fascinantes de l'histoire. Le travail de la docteure Kathleen Martinez et de son équipe nous a rapprochés plus que jamais. Ce tunnel colossal rempli d'eau a fourni une feuille de route alléchante, mais elle mène vers l'obscurité. Le tombeau n'a pas été trouvé. La malédiction, qu'elle soit réelle ou pas, est toujours invaincue et affiche actuellement une meilleure série de victoires que n'importe quelle équipe sportive de l'histoire, et elle n'a même pas besoin de mascotte. Mais pour la première fois depuis des millénaires, le chemin à suivre semble un tout petit peu plus clair. Le mystère de ce qui se trouve au bout de ce tunnel submergé est ce qui captive tout le monde. Trouveront-ils une chambre funéraire? Ou découvriront-ils que la réponse a été engloutie par la mer il y a bien longtemps? Si ce voyage dans les profondeurs des mystères de l'Égypte a changé votre vision des énigmes du passé, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à l'exhumation de l'histoire que le temps a tenté d'ensevelir. Aidons à cultiver le savoir du futur. Le prochain grand trésor historique sera bientôt révélé.